Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir ensemble et parler du résumé complet du chapitre 1153 de One Piece. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et du coup, c'est parti pour ce résumé complet. Donc, la dernière fois, c'est vrai que j'ai pas fait de petite vidéo, mais en tout cas, quand les premiers spoilers sont sortis, on a pu apprendre que le chapitre allait être basé sur la naissance, l'enfance de Loki aussi. Et également, c'était laissé sur le flashback de Harald. Donc, allez, c'est parti, on va reprendre là-dessus. Ce chapitre va s'intituler justement La naissance de Loki. On va en apprendre un petit peu plus là-dessus. Donc le chapitre commence par montrer l'enfance de Harald avec Dory et Brogy. Harald était né fort et plus grand que les autres, ce qui l'avait rendu très gâté. Un jour, Harald vit une géante nommée Ida, capturée et utilisée comme attraction dans un cirque dans une ville humaine. Harald détruisit alors la ville et la libéra. On verra aussi que Ida avait des taches de rousseur sur le visage et des lèvres épaisses, et elle avait également une queue de cheval. Elle est très différente des femmes qu'Oda dessine habituellement. Donc ok, ça peut être cool d'avoir de la diversité au niveau des personnages comme ça. Ça peut être sympa que d'avoir à chaque fois des persos qui se ressemblent. On aura ensuite quelques petites interactions entre les deux personnages. Donc Ida qui va demander mais qui es-tu à Harald? Harald lui répondant oh pas besoin de remerciements. Je suis le roi d'Elbaf après tout. Je ne peux pas les laisser se moquer de ma patrie. Soudain Ida a giflé Harald très fort au visage. Harald était en choc avec un visage hyper drôle à ce moment-là. Il s'avère que Ida avait été sauvée par les humains de cette ville quand elle avait fait naufrage. Donc elle travaillait avec eux de son plein gré depuis le début. Ida a appris à Harald qu'il n'était pas meilleur que quiconque juste parce qu'il était né fort. Grâce à elle, Harald est devenu une meilleure personne et a commencé à s'intéresser aux autres cultures. Ok, ça en vrai, ça peut être pas mal intéressant d'en apprendre plus là-dessus justement et de voir ce point de vue-là. On voit ensuite que Harald a ramené Ida à Elbaf et il voulait l'épouser, mais les anciens géants l'ont interdit parce qu'elle n'était pas de sang pur d'Elbaf. Ok, d'accord. Ça, on avait pu voir avec les premiers spoilers, donc ça, c'est vrai que c'est fou quand même. Alors, Ida a vécu dans un village d'Elbaf, tandis que Harald est devenu une nouvelle personne et a commencé la diplomatie avec d'autres pays, comme le royaume Ryugu sur l'île des hommes-poissons. Quelques années plus tard, Ida a donné naissance à Ajrodin, mais Harald a été arrangé par les anciens géants dans le but d'épouser une autre femme, Estrida, la fille d'un géant haut placé. Estrida va dire je suis né dans le village de l'alcool, dans les terres du Nord, et j'ai étudié le Difang. J'ai vu que je suis destiné à être aimé et chéri par votre majesté, s'il vous plaît, oubliez cette fille de l'Est et l'enfant. Ok, donc il voulait carrément faire en sorte qu'il oublie son passé, cette ancienne femme du coup et son enfant. Attends, mais c'est un truc de fou quand même ce qui s'est passé. Harald va dire non, je ne veux pas vraiment faire ça. C'est vrai que de tirer une croix comme ça sur son passé, sa femme à la base et du coup son enfant, non, je comprends pas trop le délire, c'est vrai que c'est un peu fou là-dessus. Estrida était une très belle géante vêtue de vêtements de danseuse similaires à Nami et vivait à Alabasta. Elle était obsédée par le Difang, probablement la version One Piece du Fang Sui. D'accord, c'est bon à savoir peut-être ces infos, mais je sais pas vraiment ce que c'est pour le coup. Donc elle ordonnait de fermer, ouvrir les fenêtres et de changer les meubles dans le château. Quelque temps plus tard, Estrida a donné naissance à Loki. Donc c'est de là que vient Loki, d'accord. Donc c'est venu du coup d'une autre femme que Ajrodin du coup. On aura ici une information hyper importante du coup sur le perso de Loki qui va permettre de développer son histoire par la suite. Donc Loki est né avec des yeux démoniaques, ses yeux ressemblent à ceux de Sauron, des seigneurs des anneaux, d'accord. Elle a paniqué et a décidé de le jeter dans le monde souterrain. Puis Estrida a ordonné aux serviteurs de dire au roi Harald que le bébé était né mort. Attends, mais c'est un truc de fou, parce que du coup ça on a pu le voir avec les premiers spoilers. En fait Loki, même en étant bébé, il était carrément abandonné à cause de ses yeux. Donc on a pu voir avec les tout premiers leaks, donc quoi ses yeux sont en forme de fente et tout, et qui pouvaient faire peur justement, ça ressemble à des yeux de démon. Donc ouais, c'est fou quand même là-dessus. On continue ensuite, puis dans une double page finale du chapitre, nous allons voir Loki étant bébé, pleurer pendant qu'il rampait vers le haut de l'arbre d'Adam. Donc Loki à ce moment-là était déjà très blessé parce qu'il s'était battu contre certaines des bêtes du monde souterrain. Donc attends, déjà en étant bébé il a réussi à se battre, c'est un truc de fou. Le chapitre se termine en montrant Estrida dans le château, Harald voyageant en mer et Ida Ajrodin dans le village géant pendant que le narrateur va parler. Du coup il va prendre la parole en disant depuis que la reine Estrida est tombée malade. Trois petits points, donc ici on aura la parole d'autres personnages pendant ce temps-là. Estrida qui va dire retirer cet enfant de ce monde. En effet cela a été prédit même avant sa naissance, qu'un jour le roi Harald sera tué par son propre fils. Attends, mais déjà, ils savaient ça. Les soldats vont leur dire, vous remettez encore ces absurdités sur le tapis, votre Altesse. Le narrateur reprend la parole et va dire, ah, Harald étant troublé par le mur qui existe entre les pays. Harald, cette fois-ci, va parler en disant, le gouvernement mondial se met encore en travers de mon chemin. Pourquoi les pays ne peuvent-ils pas agir librement? Ida, elle, va dire, c'est ton petit frère, n'est-ce pas? Ne serait-ce pas merveilleux de le rencontrer? Et Ajrodin répondra, mais ce n'est pas mon frère, ce n'est pas l'enfant de maman. Et pour finir, Ida dira, mais tout ce que tu dis est si mignon. Donc je sais pas ce qui se passe un peu trop là-dessus, ça part un petit peu dans un délire, je sais pas trop. Et du coup, le chapitre se termine sur les mots du narrateur qui reprend la parole justement. Chaque désastre qui s'abat sur Elbaf à partir de ces moments-là est maintenant attribué à la malédiction de Loki. Et donc fin du chapitre, on apprend malheureusement qu'il y a une pause la semaine prochaine. Donc il faudra attendre 2 semaines pour la suite. Potentiellement que la prochaine fois, on verra justement le présent, on reviendra dans le présent avec Loki, potentiellement qui pourrait montrer
ses yeux actuels. Je sais pas si ça pourrait être le cas, je sais pas vraiment ce qui pourrait se passer. En vrai, ça serait peut-être pas mal intéressant de voir si ses yeux ont évolué ou pas, de voir justement à quoi ils ressemblent aujourd'hui. Potentiellement qu'on reverra Luffy, Loki, et potentiellement d'ailleurs de les voir s'allier, peut-être ouais, se battre contre Im-sama et tout. Là, ça serait hyper intéressant de voir tout ça parce que c'est vrai que ça fait pas mal de chapitres déjà. On a pu voir le personnage arriver sur Elbaf et se déchaîner et transformer en démon. Du coup, il faudrait revoir ça pour les prochaines fois. Du coup, écoutez, ce chapitre-là aura été assez intéressant tout de même si ça n'a pas avancé sur ce qu'on voulait non plus. Mais c'est vrai que c'est pas mal intéressant de découvrir ce qui s'est passé avant concernant Harald, Ajrodin, Ida, Esrida et puis sur l'enfance de Loki. C'était pas mal intéressant. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Et puis également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir et sur les prochaines vidéos. Du coup, moi je vous dis à la prochaine.